On a souvent ce réflexe, quand quelque chose cloche, de chercher l'origine dans un trauma, une blessure du passé. Mais, et si on se trompait de cible? Si la véritable clé de notre architecture psychologique, ce n'était pas tant ce qui nous a blessés, mais plutôt ce qui nous a manqué. Et si tout ça, au fond, n'était qu'une question de leçons jamais apprises? C'est précisément cette idée qu'on va explorer. Alors voilà la grande question. Qu'est-ce qui nous façonne, vraiment? Spontanément, on pense aux événements forts, aux chocs. Mais si on déplaçait le projecteur? Si, au lieu de fixer l'événement lui-même, on s'intéressait plutôt au cadre éducatif qui l'entoure, à tout ce qui lui donne son sens? C'est vraiment là que le débat se situe. D'un côté, l'idée classique. On est le produit d'une blessure, la cicatrice d'un trauma. De l'autre, cette perspective différente, on serait plutôt le résultat d'une faille, d'un manque dans la transmission. Attention, le but n'est absolument pas de nier la douleur d'un événement. Pas du tout. C'est de questionner ce lien de cause à effet qu'on fait un peu trop vite. La nuance est subtile, c'est vrai, mais elle change radicalement la donne. Ok, alors entrons dans le vif du sujet avec le principe fondamental. L'idée, c'est de passer des événements au cadre. C'est vraiment le socle de toute cette réflexion. Un changement de perspective, un vrai, qui va nous permettre de voir les choses sous un angle complètement nouveau. Voilà, cette phrase résume tout. C'est tellement important. Prenez un exemple tout bête, un échec scolaire. Dans une famille, on va en parler, dédramatiser, en faire une leçon pour la suite. Dans une autre, ce sera la honte, le drame, avec des messages contradictoires. Pourtant, l'événement de base est le même. C'est bien la preuve que le cadre, la cohérence du discours, pèse bien plus lourd que l'événement lui-même. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce que cette théorie appelle les 5 failles structurantes. C'est un peu comme une nouvelle carte de nos structures psychologiques. On va voir comment 5 manques, bien précis dans l'éducation, peuvent mener à 5 visions du monde radicalement différentes. Et point super important, on ne parle pas de maladie ici, on parle de constructions qui sont à leur manière parfaitement logiques. Bon, ce tableau, c'est un peu notre guide pour la suite. Il résume tout. On a la structure, la leçon qui a manqué et la vision du monde qui en découle. C'est très clair. Maintenant, on va plonger dans chacune de ces lignes pour bien comprendre de quoi il s'agit. Commençons par la structure psychotique. Ici, le problème de fond, ce n'est pas un mensonge de temps en temps. C'est bien plus profond. C'est l'absence d'un critère de vérité stable. Imaginez, les figures d'autorité se contredisent en permanence. L'un dit blanc, l'autre dit noir. À la fin, comment savoir ce qui est vrai? C'est impossible. La réalité, qui est censée être quelque chose de partagé, devient floue, arbitraire. Ensuite, la structure psychopathique. Alors là, on est à l'opposé. La personne comprend très bien la réalité, elle n'est pas du tout confuse, le problème est ailleurs. Ce n'est pas la cohérence qui manque, c'est la notion de conséquence. La leçon qui n'a pas été apprise, c'est celle du coût du mensonge sur le long terme. Si mentir permet d'obtenir ce qu'on veut sans jamais vraiment en payer le prix, eh bien pourquoi s'arrêter? Le mensonge devient juste un outil efficace, sans aucune dimension morale. Troisième cas de figure, la structure narcissique. Ici, la faille éducative est terrible. En gros, le message qui a été transmis, c'est « je t'aime non pas pour qui tu es, mais pour ce que tu fais, pour tes réussites ». Du coup, la valeur de soi devient complètement conditionnelle à la performance. C'est ça la grande différence avec la structure psychopathique. Il y a un besoin viscéral, vital, de l'admiration des autres pour avoir le sentiment d'exister. On passe à la structure état-limite ou borderline. La leçon qui a manqué ici, elle est fondamentale, c'est celle de la réparation. C'est l'idée qu'un lien, une relation peut être abîmée, puis réparée. Ça n'a pas été appris, pas été intégré par l'expérience. Et sans cette transmission, le résultat est terrible. Chaque dispute devient une rupture, chaque séparation est vécue comme un abandon total et définitif. Et on termine ce tour d'horizon avec la structure névrotique. C'est un cas intéressant parce que c'est presque une éducation réussie, voire trop réussie. La morale, le sens des responsabilités, la capacité à réfléchir sur soi-même, tout y est. Sauf que ça a été transmis avec tellement de pression que ça crée un surinvestissement. Le résultat, c'est une personne qui a appris à douter, ce qui est une qualité immense, mais qui doute de tout, tout le temps, au point que ça peut devenir paralysant. Bon, on a maintenant notre carte des structures, mais ça nous amène à une question un peu angoissante même. Si tout ça est ancré si profondément, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas changer? Est-ce que la maturation, la croissance personnelle est possible pour tout le monde, ou est-ce que certains sont en quelque sorte coincés? Voilà, la question est posée. Et c'est un peu la question qui fâche. Parce qu'à première vue, on serait tenté de dire non. Pour certaines de ces structures, ça semble mission impossible. C'est une vision assez sombre, j'en conviens. Mais en réalité, la réponse est beaucoup plus nuancée et finalement plus intéressante qu'on ne le croit. Pour comprendre cette nuance, il y a une distinction absolument essentielle à faire.
On a tendance à croire que mûrir, ça veut dire devenir névrotique, c'est-à-dire apprendre à douter, à s'auto-analyser. Mais c'est une erreur. La maturation, ce n'est pas une autoroute à une seule voie. L'objectif, ce n'est pas que tout le monde finisse par devenir névrotique. Ce tableau l'illustre parfaitement. On voit bien qu'il y a deux grandes voies de maturation. La première, celle par l'analyse et le doute, eh bien, elle ne fonctionne vraiment bien que pour la structure névrotique. Pour les autres, ça ne marche pas, ou alors c'est très fragile. Mais, et c'est ça le point clé, ça ne veut pas dire que tout est perdu. Il y a une deuxième voie, celle de la maturation par l'adaptation, par les limites que la vie finit toujours par imposer. Ce qui nous amène à notre dernière partie. Il faut redéfinir la maturation. Il y a différents chemins. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi de grandir pour chacune de ces structures? On va voir que c'est une approche beaucoup plus réaliste et au fond, beaucoup plus juste pour chaque parcours. Pour la structure psychotique, par exemple, mûrir, ce n'est pas s'interroger, c'est sécuriser son monde avec des routines. Pour la psychopathique, c'est se prendre des murs, des limites bien réelles, qui enseignent enfin le coût des actions. Pour la narcissique, c'est trouver une valeur personnelle qui ne dépend plus du regard des autres. On le voit bien, chaque structure a sa propre voie de croissance, et ce n'est presque jamais celle de l'introspection. Cette phrase résume l'idée de manière percutante. Ce qui ne peut pas douter ne peut pas mûrir par la pensée, mais peut encore se transformer par la contrainte, la répétition ou le déplacement. C'est une vision qui peut paraître dure, c'est vrai, elle n'est pas complaisante, mais elle est profondément réaliste. La capacité à grandir n'est pas le monopole de ceux qui peuvent s'analyser. La vie elle-même peut forger une transformation. Une adaptation qui est, en soi, une forme de maturation. Et on va conclure avec cette citation qui boucle la boucle de façon magistrale. La maturation consiste moins à se souvenir qu'à apprendre tardivement ce qui n'a pas été enseigné. Ça change complètement la perspective. L'objectif n'est plus de creuser sans fin dans le passé pour trouver la blessure. Non, il est de se demander, très concrètement, quelle leçon essentielle n'a pas été transmise hier et comment peut-on commencer à l'apprendre aujourd'hui? C'est une vision qui redonne une vraie marge de manœuvre. Et ça laisse avec une question, à mon sens, essentielle. Qu'est-ce qui, dans une vie, n'a pas été enseigné et qui pourrait encore peut-être être appris?